Bonjour les amis, alors on continue avec notre ami Luc, mais nous passons maintenant au chapitre 11, les versets 1 à 4, pour la version de Luc du Notre Père. Okay. Puisqu'il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un des disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et alors il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, fais connaître à tous qui tu es. » Fais venir ton règne, donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation. Voilà, la version du Notre Père vue par Luc, qui est quand même assez proche de la version de Matthieu. La version de Matthieu, certes, est un petit peu plus longue et un peu plus détaillée. Il rajoutera, vous savez, la notion de « que ta volonté soit faite ». Et puis, en plus de la tentation, il rajoutera l'idée du tentateur. Ce qui, globalement, enfin, pour bien le dire, n'apporte pas grand-chose sur le fond. D'accord ? Alors, l'essentiel de cette prière est en 3 points, bien entendu, c'est la venue du royaume de Dieu sur terre, dans la puissance et dans la gloire. Le deuxième point, c'est bien entendu donner à l'homme l'essentiel, son pain quotidien. Et puis le troisième point sera bien sûr d'aider l'homme à éviter la tentation de Satan. Voilà. Et bien entendu, le pardon qui va avec le péché. Enfin, ça, ce sont les 3 points qui sont indiscutables. D'ailleurs, on comprend que cette prière, c'est effectivement la prière que disait Jésus. Je crois qu'il y a très peu de discussion au niveau historique. En effet, Jésus en a parlé. Ça recoupe exactement les besoins de Jésus, enfin ses imprécations. Donc vous voyez, quelque part, moi je trouve assez intéressant et rassénérant, je dois vous dire, que Jésus ait eu lui aussi besoin de prier. Voilà. Parce que sans rentrer dans les discussions quant à l'efficacité divine, quant à la réponse divine à la prière, je pense que la prière, effectivement, est utile à l'homme. Et je pense que tout homme, j'insiste bien, tout homme, croyant, non-croyant, païen, athée, volontairement athée, on pourrait dire, un jour ou l'autre va prier. Ok, je vous l'accorde, plutôt quand il est dans la mouise. On est en train de parler de prières qui vont être plutôt des prières de supplication que des prières de vénération ou de remerciement. Mais en effet, quand ça coince, l'homme a besoin de prier et il prie. Voilà, d'une façon ou d'une autre, il faut le dire. Alors, on verra, demain, Luc nous expliquera pourquoi la prière de Dieu est efficace, ou pourquoi il est efficace de prier. Mais bon. Ça, c'est une autre discussion, mais par contre, je pense que même au niveau tout simplement humain, au niveau physiologique, la prière a du bon, parce que très clairement, d'une part, prier occupe l'esprit, je dirais tout simplement. Prier suggère qu'il y ait quelqu'un qui entende, ça veut dire que globalement, le fait de prier suggère une absence de solitude. Vous voyez, très souvent, quand on a un gros problème qui arrive, on se sent toujours un peu seul. Et donc, prier, ça veut dire que, quelque part, on s'adresse à quelqu'un qui est supposé entendre. Et ça, quelque part, bien entendu, ça réconforte. Je pense que c'est incontestable que la prière a un effet psychologique qui est assez efficace, qui est actif. Il n'y a pas à en discuter. La prière permet de diffuser un certain stress, ça permet de réfléchir et probablement assez souvent ça apporte le calme qui est nécessaire pour, tout simplement pour confronter l'adversité qui peut être une mauvaise nouvelle, mais qui peut être aussi une douleur, même une douleur physique. Vous voyez, le calme, c'est bien souvent ce dont on manque dans les mauvais moments de l'existence. Surtout, ce sont des moments un peu violents. Voilà. Alors pour ce faire, c'est vrai qu'il faut que la prière soit relativement courte, parce que d'une part, il faut qu'elle vienne naturellement, il faut que ça aille droit au but, parce que
on est dans des situations où globalement on n'a pas beaucoup de patience pour faire des rotondomades ou tourner autour du pot. Et donc je pense que voilà, si on regarde au travers de ces critères-là, et bien effectivement, voilà, notre père de Luc, il est simple, il est concis, il est précis. Et écoutez, franchement, voilà. Il est bien, quoi. Une fois de plus, voilà. Là, dans ce cas-là, là, en tout cas, la simplicité de Luc me paraît être très efficace. Voilà, à demain.